Donc voici le variateur primaire Polaris. Donc là, la face que l'on voit quand il est monté sur le vilebrequin, tout simplement. Donc le chapeau, sous le chapeau le ressort. Voilà, je l'ai déjà ouvert. Hein. Normalement ici il y a un gros ressort de couleur bleue pour celui-ci, donc avec l'ajout. Voilà. Donc c'est cette étoile là en fait qu'il faut arriver à dévisser de l'axe de la joue fixe. Voilà. Donc la partie qui nous intéresse pour le variateur, elle est de ce côté-ci, elle est derrière. Donc ça c'est la partie côté moteur qu'on ne voit pas, qui n'est pas apparente. Donc avec les fameuses ailettes qui permettent de bloquer le variateur. Ici le petit kit que j'ai fabriqué, tout simple. Hein. Alors une en base avec 4 boulons, une tige filetée, un morceau de tube carré, différentes rondelles, une bague d'épaisseur, l'écrou qui vient là, voilà, tout simplement. Donc le but du jeu consiste à prendre cette première rondelle là, alors il faut l'ajuster hein, forcément au niveau du diamètre pour qu'elle rentre pile poil à l'intérieur. Elle sert de centrage pour la tige filetée qui est là, tout simplement. Cette rondelle-ci vient se positionner au-dessus pour éviter que ça enfonce voilà, trop profondément cette rondelle-là. C'est pas la peine d'aller la coincer et d'esquinter le variateur en lui-même. Donc voilà. Donc la cale d'épaisseur qui permet de ne pas écraser en fait cette partie-là sur les ailettes, toujours pour ne pas esquinter le variateur. Il y a un alésage que moi j'ai fait ici, voilà, qui permet de centrer la bague. Bon, après chacun fait un petit peu comme il veut, hein. On la fait, on la fait pas, voilà, tout simplement. Donc là, c'est pas trop facile parce que c'est pas calé. Donc ensuite on prend donc cette partie-là, voilà, que l'on vient insérer dans la partie centrale. Hop là. Alors, ça vient se bloquer avec les têtes des écrous qu'on voit là. Là, on voit que les écrous sont pris dans les ailettes, tout simplement. Voilà, désolé pour le bruit. Au-dessus, une rondelle qui fait le diamètre extérieur de l'axe central. Voilà, c'est plus pratique après pour démonter l'étoile. Quand on l'a dévissé, ça permet de la passer, de la sortir. Donc le but du jeu ensuite, c'est de bloquer la base qui est ici. Alors bien sûr, il faut serrer hein, en haut et en bas, voilà, pour brider l'ensemble, de façon à ce que les écrous viennent bien se bloquer sur la joue fixe inférieure. Donc l'intérêt de la cale, bah voilà, il est là, c'est que ça crée une surépaisseur. Ça évite d'aller marquer les ailettes et d'écraser la joue fixe du variateur, tout simplement. Donc quand on a pris cette partie-là dans les mâchoires de l'étau, bien serré, fortement, on emmanche un levier par ici. Alors normalement, l'outil Polaris, c'est une étoile qui vient se prendre par le dessus. Moi, je ne l'ai pas et franchement, ça m'a pas posé de problème. D'autant plus que c'est vraiment serré très très fort. Il faut vraiment pas avoir peur de tirer dessus pour le débloquer. Donc une fois que l'ensemble est bloqué dans l'étau, donc la partie basse dans les mâchoires de l'étau, que l'ensemble est bien serré, bien verrouillé, on emmanche un tube. Moi j'ai pris un pied de biche, voilà, mis dedans, et on tire, on force, et ensuite, voilà. Alors là ça va tout seul forcément, parce que je l'ai déjà débloqué. Donc là on dévisse. Alors le tout c'est de le débloquer, hein. Après ça sort à la main, c'est vraiment quelque chose de très très simple, très facile. Voilà. Alors toujours hein, les petits repères, c'est équilibré. Alors il y a des croix forgées à l'intérieur, forcément, mais enfin bon, pour éviter des fois de se perdre dans les repères ou d'avoir des incertitudes. Voilà, il vaut mieux tout repérer. Hein. Il y a 3 repères à faire, c'est pas énorme. Ça permet de conserver surtout l'arbre, enfin l'équilibrage du variateur. Donc voilà. Donc là, on a désolidarisé l'étoile. Voilà. L'intérêt de la rondelle qui fasse exactement le diamètre, c'est quand tout est serré dans l'étau, ben voilà, ça passe. Il n'y a pas de souci. En dessous, on retrouve nos 2 entretoises, voilà, qui servent de calage. Et voilà. Et ensuite, hop, on peut tout démonter. Et on se retrouve donc avec la fameuse joue fixe, qui est ici. La joue mobile, que l'on voit là, tout simplement. Voilà. Alors, ici, normalement, il y a une bague. Hein. Moi, j'ai déjà démonté. Voilà, tout simplement. Il y en a une autre, une bague ici, là, qui est là, qu'on voit. Non, celle-ci, je l'ai pas encore faite, je l'ai pas encore démontée. Il faut l'extraire aussi, c'est bien de la changer. Voilà, tout simplement. Rien de très très compliqué. Et pour le remontage, eh ben, c'est le même système.
Voilà. On remet les repères en face les uns des autres. Et voilà. Et après, reste qu'à resserrer uniquement. Forcément, pour le montage, ce sera beaucoup moins compliqué, beaucoup moins difficile. Voilà. Ça prend 2 secondes. Hop là, à mettre et à retirer. Et voilà l'outil, tout simplement. Donc à faire, basique, hein, très simple, rien de très complexe. Un petit peu de bricolage, tout simplement. Voilà, il n'y a plus qu'à. Bon courage.